Bonjour les amis, dans cette courte vidéo, je voudrais vous parler d'un concept qui est de plus en plus présent dans ma vie et particulièrement quand j'accompagne les entrepreneurs afin que leurs actions aient beaucoup plus d'impact et de résultats. Mais avant cela, laissez-moi vous raconter une petite histoire de mon enfance. C'était il y a déjà pas mal d'années, j'avais une dizaine d'années et j'étais à la montagne dans le sud de la France où je passais la plupart de mes étés chez mes grands-parents. Donc un jour, avec une belle journée ensoleillée, j'étais en train de travailler à la réfection d'une vieille grange avec mon grand-père. Mon grand-père était un homme fort. C'était à la fois un bûcheron, un travailleur. On le voyait au niveau de ses traits et il m'a toujours impressionné aussi par ses gros muscles. Donc, c'était pas du tout un athlète tel qu'on pouvait voir, mais il avait des muscles d'athlète. Donc, il était impressionnant et m'impressionnait beaucoup. Un jour, alors qu'on faisait différents travaux, on avait besoin de déplacer une énorme roche. C'était quasiment tout un rocher, dans la mesure où il était beaucoup plus gros que moi. Il devait peser au moins 3-4 fois mon poids facilement. Puis même lui était incapable de le déplacer. Et il m'a demandé comme ça, est-ce que tu veux le déplacer? Je l'ai regardé avec des yeux ronds en me demandant, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je suis déjà pas capable de déplacer une pierre beaucoup plus petite? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux pousser de toutes mes forces, mais rien n'y fait. Donc, il est parti une minute ou deux. Et puis il revient. Donc moi pendant ce temps-là, j'étais en train de réfléchir un petit peu et puis je me prenais comme Superman en me disant comment je pourrais déplacer cette roche. Si j'étais Superman, sans doute je pourrais le faire, mais là c'est carrément impossible. Donc en fait il revient avec une longue tige de fer qu'on appelle une baramine, puis il met une extrémité justement sous la roche, il place un autre petit caillou en fait aussi un petit peu sur l'extrémité, et puis il me dit, ben maintenant tiens, déplace la roche. Encore une fois, je le regarde avec des yeux tout ronds et plein de questionnements. Donc il me guide tranquillement en me disant comment il faut faire, donc en faisant levier justement finalement au bout. Donc je mets tout mon poids, mais sans grand effort, sans grande difficulté, ben finalement j'arrive à déplacer ce gros rocher-là. Donc tout ça pour dire que je venais de découvrir l'effet de levier et quelque chose qui me paraissait énorme, que j'avais aucun moyen, disons, je connaissais aucun moyen de pouvoir déplacer une telle affaire. Finalement, c'est moi, petit enfant, j'y suis arrivé tout seul et j'en étais très fier. Donc il m'a guidé et on a pu déplacer cette roche. Aujourd'hui, le parallèle que je fais, c'est que bien souvent, surtout quand je travaille avec des entrepreneurs qui ont d'énormes projets, ils sont à l'image de cette roche-là. Puis ils n'ont pas forcément les moyens de faire aboutir ce projet-là et ils ne voient pas comment en fait le faire aboutir. En fait, de mon côté, j'essaye toujours de penser à cet effet de levier-là et comment aller chercher le moyen pour démultiplier cette force. Parce que bien souvent, on est trop focus sur le résultat, sur ce qu'on a à faire, plutôt que le moyen parfois que l'on pourrait prendre, un peu détourné, donc de penser, comme on dit souvent, out of the box pour chercher d'autres moyens. Donc c'est ma force aujourd'hui, c'est quelque chose que je développe de plus en plus, c'est de pouvoir trouver toujours un effet de levier dans tous les projets. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous partagerai des exemples un peu plus concrets de comment mettre cet effet de levier-là à profit dans vos affaires. Mais avant ça, j'aimerais que vous réfléchissiez
Dans quels moyens vous avez déjà utilisé l'effet de levier, que ce soit au niveau de vos finances, au niveau de vos projets, au niveau de votre développement personnel, à tous les niveaux quelque part, et mettre tout cela en commentaire. Ou si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas de les mettre en commentaire et ça me fera plaisir d'y répondre. Donc je vous souhaite une excellente journée et puis je vous reviens demain pour une prochaine vidéo où je vous expliquerai quelques moyens qu'on peut mettre très facilement en place pour maximiser nos efforts pour la réalisation de nos projets. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.